Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier tenue ce 2 février 2026 à 19 heures, en conformité avec les lois sur les cités et villes pour la province de Québec. Sont présents M. le maire Mathieu Roberge ainsi que les membres du Conseil des districts numéro 1, M. Ouellet Rousseau. Présent. District numéro 2, M. Gadouri. Présent. District numéro 3, M. Gagnon. Bonsoir. District numéro 4, M. Milot. Bonsoir. District numéro 5, Mme Lampron. Oui, bonsoir. District numéro 6, M. Chabot. Bonsoir. Tous membres du Conseil et formant quorum sous la présidence de M. Mathieu Roberge, maire, le directeur général adjoint, Martin Carreau, ainsi que l'assistante greffière, Mme Mélanie Côté, sont également présents. La directrice adjointe à l'urbanisme, Mme Rosalie Laroche, également présente. Donc, bonsoir. Point numéro 1, ouverture de la séance et recueillement. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Monsieur Milot. Donc, bonsoir. Je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été modifié en reportant le point 5.10 à une séance ultérieure. Passe au vote. Monsieur Rousseau. Oui. District numéro 2, Monsieur Gadouri. Oui. District numéro 3, Monsieur Gagnon. Oui. District numéro 5, Mme Lampron. Oui. District numéro 6, Monsieur Chabot. Oui. Adopté. Adoption du procès-verbal. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2026. Monsieur Milot. Donc, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 12 janvier 2026 comme il a été déposé. Passe au vote. District numéro 1, excusez-moi, Monsieur Ouellet Rousseau. Oui. District numéro 2, Monsieur Gadouri. Oui. District numéro 3, Monsieur Gagnon. Oui. District numéro 5, Mme Lampron. Oui. District numéro 6, Monsieur Chabot. Oui. C'est adopté. 4. Administration générale. 4.1. Motion de félicitations. Monsieur Martial Grenier, directeur général. Monsieur Chabot. Alors, merci. Entendu que M. Marcel Grenier a été embauché par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier le 2 juillet 1974 et qu'il a occupé le poste de directeur général pendant 49 ans, représentant ainsi une carrière exceptionnelle par sa durée et son engagement. Entendu qu'au cours de ses nombreuses années de service, il a assuré avec rigueur, constance et vision la direction générale de la Ville, contribuant de manière déterminante à son développement, à sa stabilité administrative et sa croissance soutenue. Attendu que, sous sa gouverne, la Ville a connu des transformations majeures, des projets structurants et de modernisation importantes de sa pratique administrative au bénéfice direct des citoyens. Attendu que M. Grenier s'est illustré par son leadership, par son sens du devoir et par son engagement indéfectible envers la collectivité. Attendu que son professionnalisme, sa mémoire institutionnelle exceptionnelle et sa capacité à naviguer les enjeux complexes de la gestion municipale ont été unanimement reconnus tant par les membres du Conseil que par ses collègues et partenaires. Attendu que la Ville souhaite reconnaître officiellement son apport remarquable et la trace durable qu'il laisse au sein de l'organisation et de la communauté, attendu le rapport présenté par M. Martin Carreau, directeur général en date du 22 janvier 2026, alors je propose que le Conseil municipal remercie chaleureusement M. Marcel Grenier pour son dévouement exemplaire et pour l'ensemble de son œuvre au cours de ses 51 années de service, dont 49 années à titre de directeur général. De plus, que cette résolution témoigne de la profonde reconnaissance de la Ville pour son leadership, son engagement constant et sa contribution exceptionnelle au développement durable, harmonieux et structuré de la municipalité. Et finalement, que la présente résolution soit transmise à M. Marcel Grenier, au nom du Conseil municipal, de l'administration municipale ainsi que de l'ensemble de la population, afin de souligner de façon officielle et sincère son apport exceptionnel et son héritage durable. Donc, M. Grenier, on voudrait, juste avant de passer au vote, messieurs, vous souhaiter une bonne retraite, finalement, et félicitations pour cette longue carrière. Donc, je pense qu'une main d'applaudissement s'impose. Messieurs, mesdames, M. Grenier. Donc, on passe au vote. M. Ouellet Rousseau. Oui. Bonne retraite, M. Grenier. District numéro 2, M. Gadouri. Oui, merci pour toutes ces années. District numéro 3, M. Gagnon. Oui, une bonne retraite à toi, Marcel. District numéro 4, excusez-moi, M. Milot.
Oui, bien sûr. Merci encore pour votre travail. District numéro 5, Madame Lampron. Bonne retraite partielle et merci pour tout ce que tu nous enseignes. Exceptionnellement, district numéro 6, M. Chabot, je vous donne la parole. Bien, merci, M. le maire. Effectivement, j'ai lu un texte, mais personnellement, Marcel, c'était très, très, très agréable de te côtoyer pendant toutes ces années. J'ai appris beaucoup de toi. Donc, à la prochaine. Merci, donc c'est adopté. 4.2, motion de félicitations. Madame Francine Lachance, commis comptable senior. Madame Lampron. Oui. Attendu que Mme Francine Lachance a été embauchée par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier en 1978. Attendu qu'elle a travaillé au service de la Trésorerie pendant 48 ans, marquant une carrière remarquable par sa longévité, sa constance et son engagement envers la Ville. Attendu qu'elle s'est distinguée par son professionnalisme exemplaire, sa grande fiabilité et une efficacité reconnue, faisant d'elle une ressource sur laquelle collègues, gestionnaires et élus ont toujours pu compter. Attendu qu'au fil des ans, elle a contribué de manière significative au bon fonctionnement du service de la Trésorerie, soutenant avec rigueur les opérations financières, l'application des processus administratifs et la qualité du service offert aux citoyens. Attendu que son dévouement, sa discrétion et son souci du travail bien fait ont été hautement appréciés et constituent un modèle pour l'ensemble du personnel municipal. Attendu qu'elle a quitté ses fonctions afin de prendre une retraite pleinement méritée, après près d'un siècle, d'un demi-siècle au service de la communauté. Pauvre madame, j'ai fait faire un siècle, un demi-siècle. Attendu le rapport présenté par M. Martin Carreau, directeur général en date de 22 janvier 2026, je propose que le conseil municipal remercie chaleureusement Mme Francine Lachance pour ses 48 ans de service dévoués pour sa contribution essentielle et au service de la trésorerie de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu que cette résolution serve de témoignage officiel de la profonde reconnaissance de la Ville pour son engagement, sa loyauté et la fiabilité rassurante dont elle a fait preuve tout au long de sa carrière. Et de plus, que la présente résolution soit transmise à Mme Francine Lachance au nom du conseil municipal, de l'administration municipale et de l'ensemble de la population, avec les meilleurs vœux de santé, de sérénité et de bonheur pour cette nouvelle étape de vie. Donc, encore une fois, Madame Lachance, félicitations pour cette retraite bien méritée. J'irai encore une fois avec une main d'applaudissement, messieurs, mesdames. 48 ans de service. Donc, on passe au vote. District numéro 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui, bonne retraite, Madame Lachance. District numéro 2, M. Gadouri. Oui, et merci pour le travail et bonne continuation. District numéro 3, M. Gagnon. Oui, à la bonne retraite, Francine. District numéro 4, M. Milo. Oui, merci pour votre travail. Bonne retraite. District numéro 6, M. Chabot. Oui, puis bonne retraite, Mme Lachance. De même, Mme Lampron, exceptionnellement, je vous donne le droit de parole pour féliciter Mme Lachance. Merci beaucoup, Mme Lachance. Je ne voulais pas vous vexer. J'espère que ça n'a pas paru aussi long que je l'ai mal dit. Donc, merci beaucoup pour votre travail et bonne retraite. Donc, c'est approuvé. Merci. 4.3. Motion de félicitations, Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques. M. Gagnon. Oui, entendu que Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, a été embauchée par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier le 22 avril 2014. Attendu qu'elle a occupé ses fonctions pendant près de 12 ans, au cours duquel elle a assuré avec rigueur, intégrité et professionnalisme la gestion des affaires juridiques et l'exercice des responsabilités liées au greffe. Attendu qu'elle a soutenu le conseil municipal et l'administration avec constance, neutralité et d'une compétence reconnue, contribuant à la qualité des processus décisionnels et à la transparence institutionnelle. Entendu qu'elle a joué un rôle essentiel dans la modernisation des pratiques administratives, la gestion documentaire, la préparation des séances du Conseil et à la conformité légale des actions municipales. Entendu que son sens de l'éthique, sa grande disponibilité et son engagement à servir les citoyens ont été appréciés tant par les élus que par ses collègues. Entendu qu'elle a quitté ses fonctions afin de réaliser un projet significatif pour elle et de vivre un rêve partagé avec les membres de sa famille. Entendu le rapport présenté par M. Martin Carreau, directeur général, en date du 22 janvier 2026. Je propose que le conseil municipal remercie chaleureusement Mme Isabelle Bernier pour ses 12 années de service dévouées, pour la qualité de son travail et pour sa contribution marquante à l'organisation municipale.
De plus que cette résolution témoigne de la reconnaissance sincère de la Ville pour son professionnalisme, son engagement et son apport significatif au bon fonctionnement du Conseil, du greffe et des affaires juridiques. Finalement, que la présente résolution soit transmise à Mme Isabelle Bernier au nom du Conseil municipal, de l'administration municipale et de la population, avec les meilleurs vœux de succès et de bonheur dans la réalisation de son projet familial. Donc, encore une fois, mon nom, Mme Bernier, félicitations. Bonne continuité dans vos projets familiaux. Donc, mesdames, messieurs, encore une fois, félicitations. On passe au vote. Monsieur Ouellet-Rousseau. Oui, bonne retraite, Isabelle. Monsieur Gadouri, excusez-moi. Oui, merci Isabelle. District numéro 3, Monsieur Gagnon. Ah oui, alors, bon succès et bonne continuation, Isabelle. Au plaisir de se recroiser quand il fera bien chaud en Arizona. District numéro 4, Monsieur Milo. Oui, merci Isabelle pour ton travail à Sainte-Catherine. District numéro 5, Mme Lampron. Merci Isabelle pour la complicité et je te souhaite plein d'amour et de bonheur dans votre projet familial. District numéro 6, M. Chabot. Alors, merci Isabelle. Effectivement, bonne continuité. On espérait qu'on jouera au golf en Arizona. Donc, c'est approuvé. 4.4. Dépôt d'un procès-verbal de correction, résolution numéro 007-2026, 033-2026 et SPR-417-2026. Mélanie? Oui, alors, conformément à l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes, je dépose un procès-verbal de correction indiquant que j'ai corrigé des erreurs qui apparaissent de façon évidente à la simple lecture des résolutions ou des documents en appui à ces dernières. Donc, j'ai corrigé la résolution 007-2026, 033-2026 et le projet de règlement SPR 417-2026. 4.5. Dépôt d'un procès-verbal de correction, résolution numéro 019-2026 et 038-2026. Madame Côté. Oui, alors toujours conformément à l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes, je dépose un procès-verbal de correction indiquant que j'ai corrigé des erreurs qui apparaissent de façon évidente à la simple lecture des résolutions ou des documents en appui à celles-ci. Les résolutions ont été toutes corrigées avant l'impression du document final signé. Merci. 4.6. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le règlement numéro 1676-2024 sur la régie interne des séances du conseil municipal. Monsieur Chabot. Oui, alors, conformément à l'article 356 de la loi sur la cité et ville, je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure, un règlement modifiant le règlement numéro 1676-2024 sur la régie interne des séances du conseil municipal. Et des plus, je dépose le projet de règlement numéro APR 418-2026. « 4.7. Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement numéro 1704-2026, décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de la tarification des différents services municipaux afin de corriger l'article 9.1. Monsieur Gagnon. Oui, alors, je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure, un règlement modifiant le règlement numéro 1704-2026, décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de la tarification des différents services municipaux afin de corriger l'article 9.1. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR 419-2026. 4.8. Amendement de la résolution numéro 359-2025, Service, sport, loisirs, culture et vie communautaire, mouvement de personnel. Monsieur Gagnon. Oui, alors, entendu que Mme Manon Lévesque a été embauchée à titre de coordinatrice par intérim au service sport, loisirs, culture et vie communautaire par la résolution numéro 359-2025. Entendu que certaines responsabilités du coordonnateur précédent lui ont été confiées, notamment la gestion du parc de Lys. Entendu que la résolution numéro 359-2025, adoptée le 1er octobre 2025, doit être amendée afin de reconnaître le droit de Mme Lévesque à la prime d'appel des fins de semaine, rétroactivement à compter de l'ouverture du parc de Lys, soit le 12 décembre 2025. Entendu que cette prime se justifie également durant la période du congé des fêtes, soit du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026, période durant laquelle le service sport, loisirs, culture et vie communautaire est fermé et pendant laquelle Mme Lévesque a assuré la garde.
Entendu que le contrat des cadres intermédiaires est échu et que le montant de cette prime pourrait être révisé en 2026 selon le nouveau taux. Entendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 12 janvier 2026. Je propose d'amender la résolution numéro 359-2025 afin de permettre à Mme Manon Lévesque de bénéficier de la prime d'appel pour les fins de semaine, rétroactivement au 12 décembre 2025, incluant la période du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026, et de prévoir l'ajustement de cette prime en 2026, conformément au nouveau contrat des cadres intermédiaires à être négocié. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire prime. On passe au vote. District numéro 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District numéro 2, M. Gadouri. Oui. District numéro 4, M. Milo. Oui. District numéro 5, Mme Lampron. Oui. District numéro 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 4.9. Service sport, loisirs, culture et vie communautaire, mouvement de personnel, entérinement, M. Gagnon. Oui, alors, entendu que l'augmentation du nombre de corps de travail nécessite l'embauche de préposés à l'accès aux locaux supplémentaires. Entendu qu'un concours s'est tenu le 19 décembre 2025 au 2 janvier 2026 afin de pourvoir ces postes. Entendu que 6 candidatures ont été reçues dans le cadre de ce concours, que 4 candidats ont été convoqués en entrevue et que ceux-ci ont tous été retenus. Entendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 16 janvier 2026. Je propose d'entériner l'embauche des employés occasionnels suivants comme préposés à l'accès aux locaux en date du 15 janvier 2026, soit Francis Clément à l'échelon 1, Denise Lebrassard à l'échelon 2, Azélie Linteau à l'échelon 1 et Julien Simard à l'échelon 1. Également qu'ils soient rémunérés selon la grille salariale des préposés à l'accès aux locaux occasionnels indexés pour l'année 2026. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire préposé à l'accès aux locaux récréatifs et salaire préposé à l'accès aux locaux culturels. On passe au vote. District numéro 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District numéro 2, M. Gadouri. Oui. District numéro 4, M. Milo. Oui. District numéro 5, Mme Lampron. Oui. District numéro 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 4.10. Service technique, mouvement de personnel, entérinement. M. Gagnon. Avec plaisir. Entendu que le parc de l'île de la Ville nécessite du personnel journalier de façon occasionnelle pour assurer l'entretien des installations et le bon déroulement de la saison hivernale. Entendu que M. Victorin Rochette occupe le poste de journalier occasionnel depuis le 6 décembre 2025 à la satisfaction de son supérieur et qu'il y a lieu de le laisser en poste jusqu'au 8 mars 2026 afin d'assurer l'entretien du parc de Lys et des patinoires. Entendu que M. Raphaël B. Fortin a été autorisé par la résolution 394-2025 à occuper un poste de journalier occasionnel jusqu'au 31 décembre 2025. Entendu qu'il y a lieu de ratifier l'embauche de M. Fortin pour une période complémentaire débutant le 1er janvier et se terminant le 8 mars 2026 afin d'assurer la continuité des services pour la saison hivernale. Entendu que ces embauches occasionnelles répondent aux besoins opérationnels de la Ville et permettent de maintenir un service sécuritaire et de qualité pour les usagers du parc de Lys. Entendu le rapport de Mme Adrienne Tardy, conseillère en ressources humaines en date du 19 janvier 2026. Je propose que le conseil municipal ratifie l'embauche de M. Victorin Rochette à l'échelon 8 au titre de journalier occasionnel pour la saison hivernale du samedi 6 décembre 2025 au dimanche 8 mars 2026 afin d'assurer l'entretien du parc de Lys et des patinoires. Et de plus que le conseil municipal ratifie l'embauche de M. Raphaël B. Fortin à l'échelon 6 du poste de journalier opérateur occasionnel pour la période complémentaire du 1er janvier au 8 mars 2026 afin de couvrir la portion restante de la saison hivernale. Et finalement, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire patinoire. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, Oui. M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 4.11. Service technique, division transport, mouvement de personnel, M. Gagnon. Oui, attendu la nécessité pour la Ville d'embaucher un commissionnaire au service technique pour l'année 2026. Entendu que M. Mathieu Réaume occupe déjà ce poste depuis quelques années à la satisfaction de son supérieur. Entendu le rapport de Mme Adrienne Tardy, conseillère en ressources humaines, en date du 19 janvier 2026. Je propose d'entériner l'embauche de M. Mathieu Réaume au poste de commissionnaire au service technique pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026 en raison de 15 heures par semaine, selon les besoins de la Ville, au taux horaire privé à la grille salariale des employés occasionnels pour 2026. Et de plus d'imputer le montant de la dépense aux différents postes budgétaires indiqués au rapport. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 4.12. Administration. Entérinement d'embauche d'un agent de sécurité pour les séances du conseil municipal. M. Gagnon. Oui, attendu que pour assurer le maintien de l'ordre lors des séances du conseil, il est nécessaire qu'un agent de sécurité y assiste.
Entendu que M. Victorin Rochette est embauché comme agent de sécurité aux séances du Conseil depuis plusieurs années, qu'on salue d'abord. Attendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines, en date du 19 janvier 2026. Je propose d'entériner l'embauche de M. Victorin Rochette au poste d'agent de sécurité lors des séances du Conseil et de le rémunérer à l'échelon 8 de la grille salariale en vigueur pour les employés occasionnels pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026, comme prescrit à l'article 9 du règlement numéro 1467-2019. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 4.13, Administration, mouvement de personnel. M. Gagnon. Oui, attendu le rapport présenté par le directeur général, M. Martin Carreau. Entendu que le Conseil et l'employé numéro 707 souhaitent, d'un commun accord, mettre fin au lien d'emploi qui les lie. Entendu le projet d'entente préparé par le service du greffe et des affaires juridiques. Je propose d'autoriser M. le maire Mathieu Roberge et M. le directeur général Martin Carreau à signer la dite entente. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 4.14, Service de l'urbanisme, mouvement de personnel. M. Gagnon. Oui, toujours avec plaisir. Entendu que l'équipe de l'urbanisme doit numériser un volume important de documents. Entendu que cette charge de travail ne peut être complétée par le personnel régulier dans les délais souhaités. Entendu que Mme Camille Morel-Duquette a déjà effectué ce travail l'an dernier à la satisfaction de son gestionnaire et de l'équipe. Entendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines en date du 19 janvier 2026. Je propose que Mme Camille Morel-Duquette soit embauchée à titre d'étudiante au service de l'urbanisme pour soutenir l'équipe de l'urbanisme dans sa numérisation des documents à raison de 10 heures par semaine du 26 janvier au 30 avril 2026. Elle sera rémunérée en fonction de la grille salariale des employés occasionnels pour le poste d'étudiant au greffe. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire, salaire temps partiel. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 4.15, Indexation des grilles salariales employés occasionnels. M. Gagnon. Oui, attendu qu'il y a lieu d'adopter les grilles salariales indexées pour l'année 2026 de certains employés occasionnels. Attendu que quelques grilles salariales ont déjà été indexées pour 2026 lors de l'embauche des employés visés. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, en date du 19 janvier 2026. Je propose d'indexer les grilles salariales des postes occasionnels de 2,5 %, soit la moyenne de l'augmentation de l'IPC pour la région de Québec d'octobre 2024 à septembre 2025 pour les employés suivants. Agent de sécurité et surveillant au parc canin, patrouilleur en déneigement, commissionnaire, préposé à l'accès aux locaux, étudiant au greffe, préposé au comptoir de prêt, bibliothèque. Aussi d'ajuster, à compter du 1er janvier 2026, les grilles salariales pour les postes occasionnels pour lesquels il existe un équivalent chez les employés réguliers pour qu'elles soient identiques à celles incluses dans les contrats des employés col blanc et col bleu présentement en vigueur. Et de plus d'imputer le montant des dépenses au poste budgétaire salaire et finalement que les autres conditions adoptées dans les résolutions 217-2010 et 155-2021 continuent de s'appliquer pour les employés occasionnels. On passe au vote. District numéro 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District numéro 2, M. Gadouri. Oui. District numéro 4, M. Milo. Oui. District numéro 5, Mme Lampron. Oui. District numéro 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 4.16, Mandat et nomination d'un comité de sélection, poste de greffier et directeur des affaires juridiques. M. Milo. Oui, merci. Donc, attendu le départ de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques de la Ville en janvier 2026 et la vacance du dit poste, attendu l'importance du poste de greffier et directeur des affaires juridiques, lequel joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de l'administration publique municipale et du conseil municipal, ainsi que dans le respect des obligations légales et réglementaires, attendu la nécessité d'assurer la continuité des services et de pourvoir ce poste par le biais d'un processus de dotation structuré, rigoureux et transparent, attendu qu'il y a lieu de mandater un comité de sélection afin de procéder à la sélection finale des candidatures retenues, de faire passer un test psychométrique aux candidats retenus pour compléter l'évaluation et de formuler une recommandation au conseil municipal, attendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines en date du 19 janvier 2026, je propose que le conseil municipal mandate un comité afin de procéder à la sélection finale des candidats au poste de greffier et de directeur des affaires juridiques à la suite du processus de présélection mené par la conseillère en gestion des ressources humaines. De plus, que le comité de sélection soit composé des personnes suivantes, M. Mathieu Roberge, maire, M. Marc-Antoine Gagnon, conseiller municipal district numéro 3, M. Martin Carreau, directeur général, et Mme Andréane Tardy, conseillère en gestion des ressources humaines.
On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 4.17. Mandat et nomination d'un comité de sélection au poste de directeur des services techniques, M. Milo. Donc, attendu que le poste de directeur des services techniques de la Ville est présentement vacant, attendu l'importance du poste de directeur des services techniques, lequel joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de l'administration municipale, la supervision des opérations techniques, la gestion des équipes et la planification stratégique des services municipaux, attendu la nécessité d'assurer la continuité des services et de pourvoir ce poste par le biais d'un processus de dotation structuré, rigoureux et transparent, attendu qu'il y a lieu de mandater un comité de sélection afin de procéder à la sélection finale des candidatures retenues, de faire passer un test psychométrique aux candidats retenus pour compléter l'évaluation et de formuler une recommandation au conseil municipal, attendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines en date du 21 janvier 2026, je propose que le conseil municipal forme et mandate un comité afin de procéder à la sélection finale des candidats au poste de directeur des services techniques à la suite du processus de présélection mené par la conseillère en gestion des ressources humaines. De plus, que le comité de sélection soit composé des personnes suivantes: M. Mathieu Robert-Gemer, M. Marc-Antoine Gagnon, conseiller municipal district numéro 3, M. Martin Carreau, directeur général, Mme Andréane Tardy, conseillère en gestion des ressources humaines. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 4.18. Paiement de la quote-part 2026. Transport adapté. M. Gadouri. Attendu que la MRC de la Jacques-Cartier a déclaré compétence en regard du dossier du transport adapté régional le 21 septembre 2005, attendu que depuis le 1er septembre 2006, la MRC offre un service de transport adapté sur le territoire des municipalités participantes, attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier participe au transport adapté offert par la MRC de la Jacques-Cartier et qu'elle désigne la MRC de la Jacques-Cartier comme mandataire du service offert sur le territoire de la municipalité, attendu que la tarification est déterminée annuellement par résolution de la MRC, tant pour le service de transport collectif que pour le transport adapté, attendu que la résolution de la MRC adoptée le 18 juin 2025 et portant le numéro 25-152-O a établi les ajustements qui sont entrés en vigueur au 1er septembre 2025, attendu que le budget 2026 a été adopté par la MRC le 26 novembre 2025 par la résolution 25-251-O et que celui-ci s'élève à 569 831 $ pour le transport adapté. Attendu que le quote-part de la Ville s'élève à 27 446 $ pour l'année 2026. Attendu que les municipalités participantes doivent, avant le 31 mars de chaque année, confirmer leur participation au service ainsi que le montant de leur quote-part afin que la MRC puisse répondre à l'une des exigences du programme de financement du transport adapté du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Attendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière, en date du 6 janvier 2026, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. Également que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier entérine le budget global du transport adapté de la MRC de la Jacques-Cartier et signifie l'acceptation de sa participation et l'engagement à verser sa quote-part 2026 au montant de 27 446 $. Également d'imputer la dépense au poste budgétaire quote-part MRC transport adapté et que copie de cette résolution soit transmise à la MRC de la Jacques-Cartier. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 4.19. Octroi d'un contrat de gré à gré moins de 25 000 $ pour la gestion de la mutuelle de prévention. M. Chabot. Attendu que Médial Conseil SST, Service Conseil plutôt, SST, effectue la gestion de la mutuelle prévention, la gestion de la prévention et la gestion des dossiers de la CNESST. Attendu que ces contrats respectent les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences intégrées de la loi sur les contrats des organismes publics.
Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, en date du 21 janvier 2026, je propose d'octroyer le contrat Médial Service Conseil SST pour l'année 2026, estimé à un montant maximum de 19 809,98 sous plus taxes, et de plus d'imputer la dépense au poste budgétaire ayant objet 416. On passe au vote. District numéro 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District numéro 2, M. Gadouri. Oui. District numéro 3, M. Gagnon. Oui. District numéro 4, M. Milot. Oui. District numéro 5, Mme Lampron. Oui. C'est approuvé. 4.20. Demande de désignation à titre de célébrant pour des mariages civils ou des unions civiles. M. Gagnon. Oui, entendu que les articles 366 et 521.3 du Code civil du Québec permettent à toute personne désignée par le ministre de la Justice, notamment les maires et les autres membres des conseils municipaux, d'être des célébrants compétents pour célébrer des mariages ou des unions civiles. Entendu que la Ville reçoit occasionnellement des demandes afin de célébrer des mariages ou des unions civiles. Entendu que depuis les élections du 2 novembre 2025, aucun élu ne peut agir comme un célébrant puisque les mandats des élus disposant d'une autorisation n'ont pas été reconduits. Entendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière en date du 21 janvier 2026. Je propose que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier demande au directeur de l'État civil de désigner le maire, M. Mathieu Roberge, et messieurs les conseillers Jérémy Ouellet-Rousseau, Éric Gadouri, Marc-Antoine Gagnon et David Milot comme célébrants compétents pour célébrer des mariages ou des unions civiles sur son territoire. On passe au vote. District numéro 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui, avec plaisir. District numéro 2, M. Gadouri. Oui. District numéro 4, M. Milot. Oui. District numéro 5, Mme Lampron. Oui. District numéro 6, M. Chabot. Oui. C'est adopté. 4.21. Dépôt de la liste des chèques et dépôts. M. Caro. Oui, bonjour. Je dépose la liste des chèques et dépôts préparée par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, pour la période se terminant le 31 janvier 2026, laquelle totalise la somme de 922 424,03. 4.22. Dépôt de la liste des engagements financiers. M. Caro. Je dépose la liste des engagements financiers préparée par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, pour la période se terminant le 29 janvier 2026, laquelle comprend 209 commandes au montant de 468 164,51. 5. Aménagement, urbanisme et développement. 5.1. Demande de dérogation mineure, 73 rue Irène Paquette. Madame Laroche, pour les explications. Oui. Donc, la demande de dérogation mineure est la suivante. Autoriser la construction d'une résidence unifamiliale isolée dont la marge de recul latérale est de 1,65 m et la somme des marges de recul latérales de 5,33 m, alors que l'article 6.1.1 du règlement de zonage 1259-2014 stipule que pour la zone 145H, la marge de recul latérale est de 2 m et la somme des marges de recul latérales de 6 m. Également, d'autoriser un empiètement de 0,65 m de l'avant-toit du bâtiment principal dans la marge de recul, alors que le règlement susmentionné précise à la ligne 2 du tableau 2.2 de l'article 9.1 que l'avant-toit peut empiéter de 0,6 m dans la marge de recul. L'immeuble en cause est situé au 73 rue Irène Paquette et le comité consultatif d'urbanisme recommande de refuser la demande de dérogation mineure. Donc, la consultation publique, est-ce qu'on a des questions, commentaires sur cette dérogation? Parfait. Donc, on passe au vote. Monsieur... oui, excusez, la résolution, Monsieur Gadouri. Attendu la demande de dérogation mineure reçue visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale isolée ayant une marge latérale minimale de 1,65 m, une somme des marges de recul latérales de 5,33 m et un empiètement de l'avant-toit de 0,65 m. Attendu que l'article 6.1.1 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule que, pour la zone 145H, la marge de recul latérale est de 2 m et la somme des marges de recul latérales est de 6 m. Attendu que la ligne 2 du tableau 2.2 de l'article 9.1 du règlement submentionné stipule que l'avant-toit peut empiéter de 0,6 m dans la marge de recul. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme,
auprès du Comité consultatif d'urbanisme en date du 5 janvier 2026, ainsi que les documents fournis par la requérante. Attendu que la demande est faite de bonne foi, attendu que l'acceptation de la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété puisque les terrains sont présentement vacants et appartiennent aux demandeurs. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande de dérogation mineure porte sur 0,35 mètres pour la marge de recul latérale, sur 0,67 mètres pour la somme des marges de recul et sur 0,05 mètres pour l'empiètement de l'avant-toit gauche, ce qui, dans le contexte, est jugé comme étant mineur. Attendu que l'application du règlement n'a pas pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur puisqu'il est possible de construire une résidence de plus petite dimension sur le terrain. Attendu la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC 03-2026. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 14 janvier 2026. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur la demande. Je propose de refuser la dérogation mineure visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 73 rue Irène-Paquette. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Donc, c'est adopté. 5.2. Demande de dérogation mineure, 136 rue Bonheur. Madame Laroche, explication, s'il vous plaît. Oui, donc la demande vise à autoriser la construction d'un garage isolé qui aurait une hauteur moyenne de 6,73 mètres, alors que l'article 7.2.1.4.3 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule que la hauteur maximale d'un garage privé isolé est de 6 mètres, sous réserve de ne pas excéder la hauteur du bâtiment principal qui est de 7,5 mètres. L'immeuble en cause est situé au 136 rue Bonheur à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter la demande de dérogation mineure. Parfait. Donc, on va passer à la consultation. Est-ce qu'on a des commentaires, questions sur cette dérogation? Parfait. Donc, on va passer à la lecture de la résolution. Monsieur Gadouri. Attendu la demande de dérogation mineure déposée pour la propriété sise au 136 rue Bonheur visant à autoriser la construction d'un garage isolé dont la hauteur moyenne est de 6,73 mètres. Attendu que l'article 7.2.1.4.3 du règlement du zonage numéro 1259-2014 stipule que la hauteur maximale d'un garage privé isolé est de 6 mètres sous réserve de ne pas excéder la hauteur du bâtiment principal. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, auprès du Comité consultatif d'urbanisme en date du 6 janvier 2026, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que la demande est faite de bonne foi et que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au propriétaire car le refus de la demande ne lui permettrait pas de maximiser les caractéristiques de son terrain et d'ainsi créer plus d'espace pour libérer le sous-sol de sa résidence. Attendu que l'acceptation de la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété puisque le voisin immédiat l'atteste dans une communication écrite. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général et que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande de dérogation mineure porte sur 0,73 mètres, ce qui, dans le contexte, est jugé comme étant mineur. Attendu la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC-05-2026 et le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 15 janvier 2026. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur la demande, je propose d'accorder la dérogation mineure visant la construction d'un garage isolé au 136 rue Bonheur. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui.
District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 5.3. Avis de motion concernant un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 visant à créer la zone 165H à partir de la zone 76F. M. Gadouri. Donc, il est pour la présente donnée d'avis de motion que ça, il va être adopté dans une séance ultérieure, le règlement de modification du règlement de zonage numéro 1259-2014 visant à créer la zone 165H à partir de la zone 76F. Ce projet de règlement vise à créer une nouvelle zone, la zone 65H, à même une zone existante, la 76F, afin de modifier les normes et l'usage prescrits notamment en ce qui concerne la construction de résidences unifamiliales seulement et parcs et espaces verts qui seront autorisés. 5.4. Adoption d'un avant-projet de règlement numéro APR-420-2026 modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 visant à créer la zone 165H à partir de la zone 76F. M. Gadouri. Attendu que la Ville a autorisé la signature d'un protocole d'entente par la résolution 432-2025 pour le projet Les Villas du Plateau, attendu que le zonage actuel de la zone 76F où est situé le projet permet la construction de résidences bifamiliales, attendu que seules les résidences unifamiliales isolées sont autorisées au protocole d'entente cité précédemment pour le projet de construction, attendu qu'il y a lieu de créer une nouvelle zone, 165H, afin de préciser des normes et usages prescrits de la zone 76F pour correspondre aux dispositions de l'entente, en plus d'autoriser l'usage parc et espace vert. Attendu que le promoteur a été avisé qu'un projet de modification au plan de zonage serait entrepris, attendu la recommandation du service de l'urbanisme et le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière, en date du 22 janvier 2026, je propose que ce Conseil adopte le premier projet de règlement numéro APR-420-2026 modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 visant à créer la zone 165H à partir de la zone 76F. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 5.9. Adoption du règlement numéro 1705-2026 interdisant l'épandage de déjections animales, de boue ou de résidus provenant d'une fabrique de pâte et papier pendant certaines journées de l'année 2026. Madame Côté, on va prendre les explications, s'il vous plaît. Oui. L'adoption du règlement numéro 1705-2026 est soumis pour adoption en vertu de l'article 52 de la Loi sur les compétences municipales et vise à limiter les nuisances causées par l'épandage lors de journées particulières préalablement établies selon le calendrier des activités municipales. Aucune modification n'a été apportée entre le projet de règlement déposé lors de la séance du 12 janvier dernier et le règlement soumis pour adoption à la séance de ce soir. Il entrera en vigueur à la suite de son adoption par le Conseil et de la publication d'un avis de promulgation dans les prochains jours. Monsieur Gadouri pour la lecture de la résolution. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce Conseil tenue le 12 janvier 2026, attendu que le projet de règlement numéro APR 416-2026 a été déposé lors de cette même séance, et attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet et le présent règlement, attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1705-2026 interdisant l'épandage de déjections animales, de boue et de résidus provenant d'une fabrique de pâtes et papiers pendant certaines journées de l'année 2026. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Approuvé. 5.6. Adoption du règlement numéro 1706-2026 modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'autoriser l'usage HI multilogement dans la zone 162H. Madame Côté, le résumé.
Oui, l'adoption du règlement numéro 1706-2026 permet à la Ville de proposer un terrain équivalent et a la même possibilité de construction aux propriétaires visés dans le cadre des procédures d'expropriation pour les besoins d'une future école secondaire en guise d'indemnisation. Aucune modification n'a été apportée entre le second projet de règlement adopté le 12 janvier dernier et celui soumis pour adoption à la séance de ce soir. De plus, aucune demande de participation à un référendum n'a été déposée. Ce règlement peut donc être adopté. Il entrera en vigueur à la suite de l'obtention du certificat de conformité de la MRC de la Jacques-Cartier. M. Gadouri, la résolution. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce Conseil tenue le 1er décembre 2025, attendu qu'un projet de règlement numéro APR 414-2025 a été adopté lors de la même séance, attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 12 janvier 2026 à la salle du Conseil du Centre socio-culturel Anne Hébert, et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu que suivant cette consultation, un second projet de règlement numéro SPR-417-2026 a été adopté lors de la même séance. Attendu que ce règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées. Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé qu'aucune modification n'a été effectuée entre le SPR 417-2026 et le règlement, je propose d'adopter le règlement numéro 1706-2026, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'autoriser l'usage HI multilogement dans la zone 162H. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 5.8. Autorisation de signature d'un contrat Sentier de la Tourbière. Excusez-moi. 5.7. Règlement de contrôle intérimaire 03-2025 de la MRC de la Jacques-Cartier. Nomination d'un fonctionnaire municipal désigné. M. Gadouri. Attendu l'entrée en vigueur le 13 novembre 2025 du règlement de contrôle intérimaire de la MRC de la Jacques-Cartier relatif au projet de parc régional de la rivière Jacques-Cartier numéro 03-2025, attendu que le règlement a pour objectif d'encadrer les travaux, les ouvrages et les constructions situés dans l'emprise du projet de parc régional de la rivière Jacques-Cartier, attendu que l'article 3.3 du dit règlement prévoit que le conseil municipal doit désigner par résolution un fonctionnaire municipal désigné ainsi qu'un fonctionnaire désigné adjoint. Le rôle de ces fonctionnaires est d'assurer le respect des dispositions du règlement, article 3.4. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 20 janvier 2026, je propose de nommer comme fonctionnaire municipal désigné M. Raphaël Germain, inspecteur adjoint, et également de nommer comme fonctionnaire municipal désigné adjointe Mme Audrey Bélanger, inspectrice adjointe. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Approuvé. Point 5.8. Autorisation de signature d'un contrat Sentier de la Tourbière de la Rivière-Noire. M. Gadouri. Attendu le projet d'aménagement de sentiers pédestres dans la tourbière de la Rivière-Noire, attendu que certaines portions du tracé prévu se trouvent dans un milieu humide, attendu qu'il y a lieu de réaliser une caractérisation des milieux humides qui se trouvent au pourtour du tracé prévu et qu'il est nécessaire de soumettre une demande d'autorisation ministérielle pour la réalisation des sentiers qui se trouvent en milieux humides. Attendu que la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, CBJC, possède l'expertise et les connaissances nécessaires pour la réalisation de la caractérisation et le dépôt de la demande d'autorisation ministérielle. Attendu l'offre de services concernant la caractérisation écologique, la validation du sentier projeté et la préparation de la demande d'autorisation ministérielle dans la tourbière de la Rivière-Noire préparée par la CBJC en novembre 2025 au montant de 6 800 $ plus taxes. Attendu que l'offre de services subventionnée a été soumise aux élus pour étude et approbation,
Attendu que l'organisme respecte les obligations de la Charte de la langue française ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics, et le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 20 janvier 2026, je propose d'octroyer le contrat à la CBJC pour la caractérisation écologique, la validation du sentier projeté et la préparation de la demande d'autorisation ministérielle dans la tourbière de la Rivière-Noire, selon l'offre de service soumise en novembre 2025 au montant de 6 800 $ plus taxes. Également d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'offre de service et d'imputer la dépense au poste budgétaire honoraire professionnel urbanisme après une appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté du montant de 6 800 $ avant taxe. Le montant de cette dépense pourra être remboursé par le règlement décrétant la réalisation des travaux de construction. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milot. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est adopté. 5.9. Approbation d'un projet de lotissement site patrimonial de la paroisse de Sainte-Catherine. M. Milot. Merci. Attendu qu'en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a procédé à la création du Conseil local du patrimoine. Attendu que la ville, par la voie du règlement numéro 1388-217, a procédé à la citation du site patrimonial de la paroisse de Sainte-Catherine sur la recommandation du Conseil local du patrimoine. Attendu que selon ce règlement, toute personne doit se conformer aux conditions relatives à la conservation des valeurs patrimoniales du site auxquelles le Conseil peut l'assujettir et qui s'ajoute à la réglementation municipale et que cette personne ne peut, sans l'autorisation du Conseil, 1. Démolir tout ou partie d'une construction située à l'intérieur du site patrimonial ou l'utiliser comme adossement à une construction. 2. Diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un terrain faisant partie du site patrimonial. 3. Excaver le sol dans le site patrimonial, même à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exclusion des inhumations et des exhumations. Attendu que les travaux exécutés à l'intérieur du périmètre du site patrimonial cité par règlement ne peuvent avoir pour effet d'altérer les éléments sur lesquels est fondé son intérêt patrimonial, architectural, archéologique, historique ou paysager. Attendu la demande déposée visant la subdivision du lot 5 079 814 en vue de créer 2 lots distincts, soit un pour le presbytère et un autre pour l'Église. Attendu que le Conseil local du patrimoine a procédé à l'étude de la demande lors d'une consultation et que les membres ont statué sur le fait que la subdivision du lot 5 079 814 en 2 lots distincts respecte les objectifs et les critères d'analyse énoncés dans le règlement de citation, puisque le but de cette division est que la Ville acquiert le lot du presbytère afin de le mettre en valeur pour faire rayonner l'histoire et la culture de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 20 janvier 2026, je propose d'approuver la subdivision du lot 5 079 814 tel que présenté. Passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Merci, Monsieur le maire. Pour ce point, je vais devoir m'abstenir de voter, car je suis également administrateur pour l'organisme qui est propriétaire du presbytère et de l'Église. Je tiens également à mentionner que lors de la consultation auprès des membres du Conseil local du patrimoine, je me suis abstenu d'émettre quelconque recommandation ou suggestion. Merci. Merci. District numéro 2, M. Gadouri. Je vote oui pour la subdivision du lot. District numéro 3, M. Gagnon. Oui. District numéro 5, Mme Lampron. Oui. District numéro 6, M. Chabot. Oui. Approuvé. 6. Hygiène du milieu. 6.1. Octroi de mandat pour service professionnel, reconstruction du poste de pompage d'égout Montcalm, incluant le remplacement d'une section des conduites de refoulement. M. Gadouri. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a décrété, par le règlement numéro 1698-2025, des travaux de reconstruction du poste de pompage d'égout Montcalm, incluant le remplacement d'une section des conduites de refoulement. Attendu qu'à la suite d'un appel d'offres, la Ville a octroyé un contrat à l'entreprise Construction Torco Inc. pour la réalisation des travaux. Attendu qu'il est nécessaire d'octroyer des mandats pour la surveillance de ces travaux.
Attendu que le conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant les gestions contractuelles comme prévu dans la loi sur les cités et villes. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil obligeant un appel d'offres public 139 000 peut être octroyé de gré à gré. Attendu que ces contrats respectent les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu l'offre de services de la firme Harpo, Groupe Conseil, en date du 15 janvier 2026, et l'offre de services de la firme LB Génie Conseil en date du 16 janvier 2026, et attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 22 janvier 2026. Je propose que ce conseil mandate la firme Harpo Groupe Conseil pour la surveillance des travaux de génie civil, d'électricité et d'automatisation selon les détails du mandat apparaissant à la proposition de service transmise par M. Serge Landry, ingénieur, en date du 15 janvier 2026, au montant de 53 503,70 plus taxes. Également que ce conseil mandate la firme LB Génie Conseil pour la surveillance des travaux en mécanique de procédés selon les détails du mandat apparaissant à la proposition de service transmise par M. Louis Bourque, ingénieur, en date du 16 janvier 2026 au montant de 15 000 plus taxes. Également d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1698-2025. On passe au vote. District numéro 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District numéro 3, M. Gagnon. Oui. District numéro 4, M. Milo. Oui. District numéro 5, Mme Lampron. Oui. District numéro 6, M. Chabot. Oui. Approuvé. 7, Parcs et bâtiments. 7.1. Autoriser le paiement numéro 3, travaux correctifs des systèmes de ventilation et de climatisation à la mairie, M. Gagnon. Oui. Alors, entendu l'avancement des travaux correctifs des systèmes de ventilation et de climatisation de la mairie. Entendu la recommandation de paiement de la firme CBTech en date du 18 décembre 2025. Entendu le rapport de M. Simon Montevilleur, chargé de projet, en date du 5 janvier 2026. Je propose d'autoriser le paiement numéro 3 à la compagnie groupe Simaco Incorporée d'une somme de 151 364,14 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 30 novembre 2025, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. Également, d'autoriser l'émission du chèque à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 2. De plus, d'imputer le montant du paiement numéro 3 au sous-projet 01 du règlement d'emprunt numéro 1663-2024 et la retenue contractuelle de 10 % au poste budgétaire retenu contractuel. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Approuvé. 7.2. Autoriser le paiement numéro 5, réaménagement intérieur du garage municipal. M. Gagnon. Oui, entendu l'avancement des travaux de réaménagement intérieur du garage municipal. Entendu la recommandation de paiement de la firme Merox en date du 18 décembre 2025. Entendu le rapport de M. Simon Montevilleur, chargé de projet, en date du 5 janvier 2026. Je propose d'autoriser le paiement numéro 5 à la compagnie groupe Simaco Incorporée d'une somme de 24 105 0,08 sous. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 18 décembre 2025 d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. Également, d'autoriser l'émission du chèque à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 4. De plus, d'imputer le montant du paiement numéro 5 au sous-projet 01 du projet 2024-1658 et la retenue contractuelle de 10 % au poste budgétaire retenu contractuel. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 7.3. Autorisation d'inscription 2026, 2027, 2028, Fleuron du Québec. M. Milo. Attendu qu'il y aura lieu d'autoriser l'inscription de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier à la 21e édition des Fleurons du Québec. Attendu que le coût d'inscription a été établi à 2 941 $ plus taxes pour les années 2026 à 2028. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 21 janvier 2026, je propose d'autoriser l'inscription de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier à la 21e édition des Fleurons du Québec pour une somme de 2 941 $ plus taxes pour les années 2026, 2027 et 2028. De plus, d'imputer les montants de la dépense au poste budgétaire cotisation association des budgets pour les années
2026, 2027, 2028 et d'autoriser un transfert d'un montant de 29,23 $ du poste matériel horticole et aménagement à celui de poste cotisation association. On procède au vote. District numéro 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District numéro 2, M. Gadouri. Oui. District numéro 3, M. Gagnon. Oui. District numéro 5, Mme Lampron. Oui. District numéro 6, M. Chabot. Oui. Approuvé. 8, santé et bien-être, 8.1, autorisation de paiement, subvention en gestion santé Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. M. Chabot. Oui, merci. Alors, attendu que Gestion Santé Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, si après Gestion Santé, a pour mandat de favoriser l'amélioration des soins de santé et de bien-être de la population, en favoriser l'accès aux citoyens des populations de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambeau-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph et ses environs. Attendu que Gestion Santé contribue également à l'implantation, au maintien et à l'amélioration des services de santé existants, notamment au profit des personnes dont les conditions économiques ou sociales limitent leur déplacement en dehors du territoire de la municipalité précédemment mentionné. Attendu que Gestion Santé loue des bureaux situés au 4500 route de Fossambeau à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier afin d'y aménager des services médicaux et paramédicaux. Attendu que Gestion Santé a besoin de soutien financier de la Ville pour réaliser ses missions. Attendu que les objectifs poursuivis par Gestion Santé correspondent aux valeurs de la Ville. Attendu que l'entente signée par les deux parties pour les années 2023 à 2026. Attendu le rapport de Mme Julie Toutier, trésorière et directrice générale adjointe en date du 23 janvier 2026. Je propose que ce conseil autorise le paiement de 180 000 $ à Gestion Santé pour l'année 2026 et à être déboursé en 4 versements, soit 45 000 à la suite de la présente résolution de 45 000 $ les 1er avril, les 1er juillet et le dernier versement le 1er octobre 2026, sous réserve de dépôt des états financiers 2025 de Gestion Santé Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier à la Ville. Et également que le montant de la dépense soit imputé au poste budgétaire subvention centre de santé. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. Approuvé. 9, sécurité publique. 9.1, autorisation de signature d'une entente de service de premier répondant niveau 3. M. Gadouri. Attendu que l'entente de service avec le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la capitale nationale, CIUS, concernant un service de premier répondant niveau 3 est expiré. Attendu que le nouveau projet d'entente concernant le service de premier répondant niveau 3, préparé par Santé Québec, a été soumis aux élus pour étude et approbation. Attendu le rapport de M. Étienne Labonté, directeur adjoint du service de la sécurité publique, en date du 22 janvier 2026, je propose que ce conseil autorise M. Mathieu Roberge, maire, à signer l'entente de service de premier répondant niveau 3 avec le CIUS de la capitale nationale. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Approuvé. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire, 10.1. Motion de félicitations, Mme Guylaine Veilleux, employée du service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Mme Lampron. Oui, attendu que Mme Guylaine Veilleux a été embauchée en juin 2022 et a quitté ses fonctions le 31 décembre 2025 pour relever de nouveaux défis professionnels. Attendu qu'au cours de son mandat, elle a piloté le dossier du club de soccer Les Rapides, contribuant à structurer celle-ci et à la porter à un niveau supérieur. Attendu qu'elle a également collaboré à de nombreuses autres activités et à plusieurs événements au sein du service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Attendu que Mme Veilleux a fait preuve d'un esprit d'équipe collaboratif, d'un engagement sincère et d'un professionnalisme remarqué. Attendu que le service souhaite reconnaître officiellement son apport significatif au développement des services offerts aux citoyens. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 19 janvier 2026, je propose que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire se joigne au conseil municipal de la Ville pour remercier chaleureusement Mme Guylaine Veilleux pour son engagement lors de ses 3 années et demie de service au sein de l'équipe municipale.
De plus que cette résolution témoigne de la reconnaissance sincère du service et du conseil municipal pour son apport exceptionnel, notamment dans le développement du soccer Les Rapides, et de sa contribution à de nombreuses activités et à plusieurs événements destinés aux citoyens. Et de plus que cette reconnaissance soit transmise à Mme Guylaine Veilleux, au nom du conseil municipal, de l'équipe du sport, loisirs, culture et vie communautaire, ainsi qu'au nom de la population de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Donc, on passe au vote. District numéro 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District numéro 2, M. Gadouri. Oui. District numéro 3, M. Gagnon. Oui. District numéro 4, M. Milo. Oui. District numéro 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 10.2, octroi de subventions aux organismes reconnus. Madame Lampron. Oui. Attendu que la politique de reconnaissance de soutien aux organismes définit les critères et les modalités d'aide financière pour les organismes qui possèdent une reconnaissance. Attendu que les organismes reconnus ont été invités à présenter leur demande d'aide financière pour l'année 2026. Attendu que l'analyse des demandes d'aide financière a été complétée. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 15 janvier 2026, je propose d'octroyer les subventions suivantes aux organismes suivants. Association Chasse et Pêche Catchalac, 2 500 $. Comité d'orientation de dépannage, 1 500 $. Les événements Pion-Joutu, 1 000 $. Popote multiservice, 3 000 $. Société d'horticulture et d'écologie de la Jacques-Cartier, 1 000 $. Le Club des cavaliers, 2 000 $. La Maison des jeunes, 32 000 $, dont 25 000 $ selon le protocole renouvelé annuellement. Société d'histoire catherinoise, 1 000 $. Les organismes qui ont reçu une aide financière en 2025 devront, conformément à la politique de reconnaissance de soutien aux organismes, effectuer une reddition de compte avant de recevoir la subvention 2026. Et de plus d'imputer le montant de la dépense comme suit. 18 000 au poste budgétaire subvention aux organismes récréatifs, 1 000 $ au poste budgétaire subvention aux organismes culturels et 25 000 $ au poste budgétaire subvention à la Maison des jeunes. On procède au vote. District numéro 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District numéro 2, M. Gadouri. Oui. District numéro 3, M. Gagnon. Oui. District numéro 4, M. Milo. Je vais devoir m'abstenir de prendre position sur cette résolution-là, étant membre d'un des conseils d'administration d'un organisme recevant une aide financière. Merci. District numéro 6, M. Chabot, excusez-moi. Oui. C'est approuvé. 10.3. Octroi d'un contrat de gré à gré, tableau indicateur pour le terrain de baseball. M. Ouellet-Rousseau. Attendu que le projet d'acquisition d'un tableau indicateur pour compléter les travaux d'amélioration du terrain de baseball a été prévu lors de l'adoption du PTU pour l'année 2026. Attendu que le conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu par la loi sur les cités et villes. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil obligeant un appel d'offres public qui est de 139 000 $, peut être octroyé de gré à gré. Attendu que ce contrat respecte les obligations de règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu l'offre de prix soumise par Pointage Pro en date du 15 janvier 2026 au montant de 26 329 $ plus taxes. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 15 janvier 2026. Je propose d'octroyer le contrat à Pointage Pro pour l'acquisition d'un tableau indicateur pour le terrain de baseball selon l'offre soumise le 15 janvier 2026 au montant de 26 329 $ plus taxes. Et également d'autoriser une dépense maximale de 2 357 $ plus taxes lorsqu'applicable pour la préparation du terrain, les bases de béton et la main-d'œuvre de la Ville. Et également d'approprier le montant de la dépense du fonds de parc et terrain de jeu. On passe au vote. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 10.4. Octroi d'un contrat de gré à gré à gestion du club de soccer Les Rapides. M. Ouellet-Rousseau.
Attendu que le club de soccer Les Rapides connaît une croissance importante et que les exigences administratives et opérationnelles augmentent, attendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire a évalué différentes options afin d'assurer une gestion efficace, cohérente et durable du club, attendu que VC Soccer possède une expertise reconnue en gestion de clubs de soccer et offre un encadrement professionnel tant sur le plan administratif que technique, attendu que le recours à un gestionnaire externe permettra de structurer les opérations, d'uniformiser les pratiques, d'améliorer les communications avec les parents et les partisans afin d'assurer une meilleure planification des activités. Attendu que cette approche contribuera à réduire la charge de travail assumée par la Ville, à limiter les risques liés à la gestion quotidienne du club et à assurer une continuité des opérations. Attendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire supervisera l'application du mandat et assurera le suivi régulier de la qualité des services offerts. Attendu que la Ville collabore déjà avec VC Soccer et que ses références ont été vérifiées. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes. Attendu que ce contrat respecte les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 15 janvier 2026. Je propose de confier la gestion du club de soccer Les Rapides à l'entreprise spécialisée VC Soccer pour un montant de 75 000 $ plus taxes, selon les modalités prévues au protocole d'entente. Également d'autoriser M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, à signer le protocole d'entente pour la gestion du club de soccer Les Rapides par VC Soccer. Et également d'imputer la dépense au montant de 75 000 $ plus taxes au poste budgétaire gestion soccer, après les transferts suivants. 50 181 $ du poste salaire soccer, 6 000 $ du poste vêtements soccer, 2 000 $ du poste matériel sportif soccer, 3 000 $ du poste de matériel événement soccer, 9 831 $ des postes budgétaires avantages sociaux soccer et 7 728 $ et 63 sous provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté. On passe au vote. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 5, Mme Lampron. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Approuvé. 10.5. Autorisation de dépenses, développement des collections de la bibliothèque Anne Hébert. Mme Lampron. Oui, attendu que par la résolution numéro 311-2017, ce Conseil a procédé à l'adoption de la politique de développement et du cadre d'élagage des collections de la bibliothèque Anne Hébert. Attendu que, conformément à cette politique, il est nécessaire de procéder régulièrement à l'achat de documents afin de développer adéquatement les collections. Attendu que la Ville est admise à une aide financière de 23 000 $ du ministère de la Culture et des Communications, et ce, dans le cadre du programme de développement des collections pour les bibliothèques autonomes pour l'année 2026. Attendu qu'un montant sera facturé aux municipalités qui accèdent aux services de la bibliothèque selon les ententes en cours. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 13 janvier 2026, je propose d'autoriser les dépenses du projet de développement des collections pour la bibliothèque Anne Hébert, soit l'achat de livres et de matériel, pour la somme de 39 000 $ comme prévu par le projet numéro 9 du programme triennal d'immobilisation 2026, et de plus d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté en attendant la confirmation du montant de la subvention qui sera versée. Procède au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Approuvé. 10.6. Autorisation de signature, protocole pour le camp de jour 2026 avec le domaine Notre-Dame. Madame Lampron. Oui, attendu que depuis plusieurs années, la Ville offre une contribution pour les enfants du territoire inscrits à l'offre de camp de jour du domaine Notre-Dame, attendu que le domaine Notre-Dame a informé la Ville d'une augmentation de 8 $ par enfant par semaine pour la saison estivale 2026, correspondant à une majoration de 4,8 %.
Attendu que cette augmentation est notamment attribuable à la hausse des salaires du personnel ainsi qu'à l'augmentation des coûts liés à l'acquisition de matériel périssable et non périssable nécessaires à l'animation des enfants, mais que ceux-ci demeurent inférieurs à ceux des autres camps de jour offerts aux citoyens. Attendu que le domaine de Notre-Dame a connu des baisses d'inscriptions au cours des dernières saisons en raison de l'offre du camp de jour municipal de quelques semaines offert au parc du Grand-Héron. Attendu que la Ville souhaite confier la gestion du camp de jour municipal au parc du Grand-Héron, au domaine Notre-Dame pour la saison estivale 2026, 2027 et 2028. Attendu que les mêmes montants subventionnés seront appliqués tant au camp du domaine Notre-Dame qu'au camp de jour municipal offert. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 19 janvier 2026, je propose d'accepter l'augmentation de 8 $ par enfant par semaine proposée par le domaine Notre-Dame pour la saison 2026 et d'autoriser le partage de cette augmentation, soit 4 $ assumés par le parent et 4 $ pris en charge par la Ville. De plus résolu d'adopter la contribution hebdomadaire suivante par enfant d'une même famille provenant de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, soit 52 $ pour le premier enfant, 59 $ pour le deuxième enfant et 67 $ pour le troisième enfant et les suivants. Attendu la résolution de confier la gestion du camp de jour municipal du parc du Grand-Héron au domaine Notre-Dame pour la saison estivale 2026, 2027 et 2028 et d'appliquer les mêmes montants subventionnés au camp de jour municipal du parc du Grand-Héron que ceux en vigueur pour le camp du domaine Notre-Dame. Et de plus, d'autoriser M. Martin Roberge, maire, et M. Éric Gingras, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire, à signer le protocole d'entente d'une durée de 3 ans avec le domaine Notre-Dame. Et de plus, d'imputer les dépenses estimées au montant de 96 000 $ au poste budgétaire Entente domaine Notre-Dame, après un transfert d'un montant de 11 000 $ du poste budgétaire Activités spéciales vacances d'été et d'une appropriation de l'excédent du fonctionnement non affecté de 13 000 $. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Approuvé. 11 transports, nous n'avons aucun point. Donc, on passerait à la période de questions. Aucune question. 14. Oh, oui. Faut que je m'avance, c'est ça? Oui. Dans le fond, c'est. Moi, je suis résident du 5185 boulevard Fossambeau. Mon voisin, c'est le 5193. Puis il m'a souligné dernièrement qu'il voulait faire un développement résidentiel, soit des logements ou des maisons arrangées. Puis lui, il y aurait une possibilité d'environ 75 portes. Fait que j'ai consulté mes voisins pour savoir s'ils étaient d'accord avec son projet. Non. Déjà qu'on a un problème de trafic le matin, c'est épouvantable de sortir de là, puis c'est rendu... puis quand je lui ai dit que j'allais essayer de m'opposer et venir à la ville, là, il m'a expliqué qu'il allait aller plus haut, à MRC, puis que c'est comme ça que ça allait marcher, puis que ça allait finir par se développer. Moi, ma question, c'est que ce que je me pose, c'est je veux savoir si le citoyen peut encore mettre... son opinion sur ce genre de projet-là à Sainte-Catherine, ou c'est juste une question de temps avant que ça se fasse. Parce que moi dans le fond, j'ai 50 000 pieds de terrain qui bordurent son terrain à lui, puis vous me comprendrez que j'ai pas envie d'avoir 50 châssis qui regardent chez nous. T'sais. Moi, ça fait 40 ans qu'on vit là. Avant ça, c'était mon père. Puis j'ai pas... c'était boisé. Puis, j'aimerais que ça reste ainsi que mes voisins. Que ça reste quand même... c'est une maison centenaire que le monsieur a, puis... fait je sais pas si... Oui, excusez-moi. En fait, je voulais pas vous couper, là. Donc, comme on a discuté à la dernière séance du conseil, puis je pense que tous les conseillers ici sont en accord avec ça, présentement, puis là, le développement que vous parlez, là, on n'est pas au courant. Donc, vous m'avez bien dit 5196? 5193, l'adresse. 5193, parfait. Dans le fond, lui, il a acheté comme les 2 maisons
pour tout raser ça. Puis là, son projet, c'était de venir te voir. Il me l'a dit, carré, tu sais, la semaine passée, quand j'ai parlé, ça a l'air qu'il va venir te voir pour dézoner ça. Puis, Bon, ben, il l'a acheté spécialement pour ça. Ça va c'est être, un entrepreneur. ça va être des démarches de son côté à faire. Premièrement, de venir nous voir pour nous présenter son projet. Mais pour revenir à ce que je disais, le conseil ici, on est pas mal tous d'accord sur le point que vous avez mentionné, sur le fait que de notre côté, pour l'instant, le développement résidentiel, c'est pas qu'on veut pas développer, on veut développer seulement si ça a une valeur ajoutée au problème de trafic. Donc, quelqu'un qui va arriver avec un projet qui va mailler le réseau, l'infrastructure routière, va avoir pas mal plus de chances de développer que quelqu'un qui n'a pas de maillage, qui n'a pas de valeur ajoutée au problème de trafic, parce que le conseil ici, on est tous d'accord avec cette affirmation-là du problème de trafic, puis on en est tous conscients. Donc, pour répondre à votre question, on va commencer par voir le projet, voir qu'est-ce qu'il y en est, mais je ne peux pas répondre à votre question, savoir si on va accepter le développement ou non. Comme je vous dis, ça, c'est du cas par cas, puis ça va être une analyse qu'on va faire. À ce moment-là, on pourra en reparler quand le monsieur viendra nous rencontrer pour nous présenter son projet. Je peux-tu rajouter que... Allez-y. Advenant le cas que, mettons, vous trouvez que c'est un projet qui voulait aller de l'avant, le citoyen là, autour, il a-t-il encore un peu son mot à dire, à vouloir dire, écoutez, nous autres? Oui. Parce que, tu sais, je veux dire, Sainte-Catherine, ça a changé beaucoup, là, on va se le dire. Là. Puis, tu sais, pour des gens comme moi qui est ici depuis 40 ans, ben, on trouve ça... Tu sais, à un moment donné, je pense quasiment déménager pour m'en aller où il y a encore du bois, puis où ça prend pas 35 minutes de traverser le village le matin. Fait que, tu sais, ça serait plate qu'à un moment donné, tu sais, je veux dire, là, il me restait ce petit bois-là, là, que je me sentais un petit peu encore à la campagne où on était avant. Fait que... Mais ça, on respecte ça. On respecte, ça. On veut garder ce genre d'endroit-là dans la ville. On veut développer, c'est sûr, comme je disais, ce qui va apporter une valeur ajoutée à la résolution du problème du trafic. Mais soyez assurés que il y a une procédure à faire. Puis oui, vous pouvez toujours intervenir à ce moment-là quand le dossier reviendra au conseil. Ici, il y a plusieurs... oui. Merci beaucoup. Compléter, mais bon. En fait, probablement, écoutez, comme M. Robert disait, on n'a pas, le conseil n'a rien vu encore, là, mais probablement que si un projet dans cette envergure-là, dans un secteur existant, va nécessiter une modification du règlement de zonage. Donc, si le conseil veut aller de l'avant puis qu'il doit modifier le règlement de zonage, à ce moment-là, il y a des assemblées de consultation, les gens du secteur peuvent se prononcer. Donc, ce sera à voir là, selon le projet en question. Puis, c'est ça, il y aura une suite à ce moment-là. Parfait, merci. Autre question? Donc, 14, clôture de la séance. Monsieur Milot. Oui, donc je propose de clore la séance du lundi 2 février 2026 à 20h22. On passe au vote. Monsieur Ouellet-Rousseau. Oui. Monsieur Gadouri. Oui. District 3, Monsieur Gagnon. Oui. District 5, Madame Lampron. Oui. District 6, Monsieur Chabot. Oui. Merci.